Bienvenue à la fête des tabernacles. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous réunir pour cette célébration joyeuse de la vie telle que Dieu l'avait voulu, pleine de sens, de paix et d'abondance. Vous savez, le mot « réjouissez-vous » apparaît 9 fois au début de la Bible pour décrire nos relations humaines lors de la fête des tabernacles. Par exemple, dans Deutéronome 16, verset 14, Dieu donne cette instruction. « Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. » Dieu veut que nous connaissions la joie dans notre vie, à mesure que nous grandissons dans l'obéissance à Dieu, en apprenant à le servir, lui et notre prochain. L'Ecclésiaste 2, 26 a dit « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. » Dieu a conçu notre corps et notre esprit pour que nous menions une vie richement bénie au sein des beaux environnements qu'il avait créés spécialement pour nous. Chaque site de fête devrait nous inciter à louer Dieu joyeusement pour son appel et pour sa merveilleuse création. Pendant 8 jours, il nous offre l'occasion de nous réjouir et de partager du temps ensemble. Les fêtes annuelles de Dieu illustrent la voie, le chemin vers une vie authentique, la vie selon Dieu, le mode de vie qui apporte la joie à tous. Au lieu d'une existence terne et morne, l'apôtre Paul nous encourage à véritablement vivre selon la volonté de Dieu. Dans Romains 6, verset 13, il dit « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » La fête des tabernacles et le 8e jour célèbrent la libération de l'humanité, de l'esclavage, de la servitude et de la mort, libérés par Jésus-Christ pour vivre une vie joyeuse selon la voie divine. Une vie abondante découle d'une relation saine entre les membres de la famille divine. Le millénium à venir durera 1000 ans, au cours desquels ceux qui avaient auparavant passé leur vie à purger leur peine, en quelque sorte, dans une époque de ténèbres et de tristesse, pourront enfin vivre pleinement comme Dieu l'avait prévu. Quel contraste la voix de Dieu apporte-t-elle à leur vie? Dans Ézéchiel 35, verset 10, il est dit « Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Nous célébrons cette fête comme un témoignage vivant que la voix de Dieu apporte à la vie de chacun un but, un sens et de la joie. En anticipant la réalité que nous allons servir de guide sage et expérimenté aux générations futures, vous êtes-vous déjà demandé « Mais qu'est-ce que j'enseignerai exactement aux gens pendant le millénium ?» En fait, nous enseignerons la même chose que Dieu nous a toujours enseigné. Dans Deutéronome 28, versets 1 à 6, Dieu dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Ces fêtes d'automne proclament la joie future d'une humanité qui ne connaît pas encore Dieu. Nous célébrons leur avenir si nous vivons notre vie dans l'état d'esprit plein d'amour qui anime Dieu. Vous et moi avons la chance de pouvoir connaître Dieu dès maintenant et de développer en nous sa façon de voir et de penser. Dans Jacques 1, verset 18, il est dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » La volonté de Dieu pour nous est clairement énoncée ici. Il est désormais de notre responsabilité de réaliser de tout cœur sa volonté, en devenant en quelque sorte les prémices de sa famille divine. D'ici au millénaire à venir, l'humanité connaîtra son époque la plus tragique, au point de s'anéantir presque complètement. Ésaïe 24, verset 5, parle de cette époque.
Il est dit, le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les alliances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consommés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Tout comme l'Égypte antique, Dieu plongera alors la terre dans les ténèbres. Cet état reflètera une société dépourvue de Dieu et de piété. Dans Ézéchiel 32, versets 7 à 8, il est dit « Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurerai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. » Au cours de cet événement d'obscurité universelle, la 7e trompette retentira et Jésus reviendra en tant que la lumière du monde. Dans Luc 17, verset 24, « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Un éclair, la nuit, c'est très brillant et c'est même 5 fois plus chaud que la surface du soleil. Dans Isaïe 60, verset 1, il est dit au reste d'Israël, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » En contraste frappant avec les ténèbres spirituelles qui ont abouti à tant de morts et de souffrances, Jésus apporte un renouveau lumineux, mondial, spirituel et physique. Et le résultat, c'est 1000 ans de vie joyeuse dans la lumière de Jésus-Christ, assisté par son épouse, l'Église, qui se prépare actuellement. À l'image, comme il est question en fait dans Apocalypse 19, verset 7, à l'image du Jardin d'Éden, nous pouvons nous réjouir de cette restauration prochaine des relations entre le Créateur et ceux qu'il a créés. Pendant les fêtes de Dieu, nous nous réjouissons également de pouvoir vivre une vie bénie par Dieu aujourd'hui et en tâchant d'accomplir le travail assigné à l'Église, nous avons hâte de pouvoir assumer nos futurs rôles dans le millénium où nous soutiendrons Jésus-Christ dans l'ère qui suivra celle d'aujourd'hui. Dieu attend depuis longtemps que nous entrions dans son royaume divin et que nous servions avec Christ pendant la période que cette fête représente. Et dans Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous a élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais plus un tel privilège que celui qui est accordé à ceux de la première résurrection, les prémices dans le royaume de Dieu, toujours avec Christ, rendu semblable à lui et devenu par analogie son épouse. Concluons en nous rappelant le rôle dynamique que Dieu prépare pour vous et moi pendant le millénium que cette fête représente. Vous trouverez cela dans Apocalypse 20, versets 4 et 6. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. »
Avons-nous encore plus de besoin plus de raisons de nous réjouir? Eh bien, Jésus-Christ nous donne une excellente raison de nous réjouir, encore davantage. Luc 10, verset 20, Jésus dit « Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. » Réjouissons-nous tous ensemble avec Dieu et les uns avec les autres en célébrant des vies vécues selon la voie de Dieu, aujourd'hui, demain et pour toujours. Joyeuses fêtes. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from every fear. Those who look on Him are radiant. They'll never be ashamed. They'll never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard me and saved me from my enemies. The Son of God surrounds His saints. He will deliver them. He will deliver them. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, blessed is He who hides in Him. Oh, fear the Lord. Oh, all you saints, He'll give you everything. He'll give you everything. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May our incense rise